Péronne moderne. Biplan Henry Farman au décollage. Péronne moderne. L'aviateur Léon Vansten en plein vol. En plein vol, avec un passager. La station d'atterrissage du Quinconce, aménagée par la Société aérienne de Picardie, est située sur le champ de manœuvre, près du stand de tir du 16e régiment territorial d'infanterie, à 1 km au nord de la ville. Elle sera créée le 27 avril 1913 et inaugurée le 26 octobre. Péronne moderne. Encore un départ à Péronne Aviation. Lors de la construction du hangar d'aviation, l'escadrille militaire de Maubeuge en visite se pose sur le terrain. Comme le relate le bulletin mensuel, l'Association Générale Aéronautique de novembre 1913, l'inauguration du hangar eut lieu avec éclat le 26 octobre dernier. Et tandis que le cortège officiel se rend dans la salle du banquet, deux aviateurs, messieurs Gaston Caudron et le capitaine Gérard, viennent atterrir à l'aérodrome pour participer à la cérémonie d'inauguration. Le lendemain de la remise de la Légion d'honneur à la ville par le président de la République française, M. Raymond Poincaré, le 13 juillet 1914, est l'occasion d'une grande fête populaire de l'aviation. Sur le terrain d'atterrissage, Farman, Breguet et Caudron s'y succèdent. Dans les airs, le célèbre aviateur Chanteloup est le roi du looping. Le photographe Édouard Souillard, fidèle à sa profession, en fera des cartes postales, de la réclame pour les aviateurs fous du ciel. La fête fut un fantastique succès. Pour cela, une organisation rigoureuse avait été élaborée. Les chemins indiqués par les traits bleus sont interdits au public dans l'après-midi du 13 juillet. Des contrôles seront établis aux intersections 1 à 12 où il sera délivré des cartes donnant accès à l'aérodrome. Les chemins indiqués par les traits rouges sont ceux qui devront être suivis pour se rendre à Péronne dans l'après-midi du 13 juillet, sauf pour les personnes munies de cartes. Déposé au commissariat spécial de police des chemins de fer de la gare d'Amiens, et pour assurer le bon déroulement de la fête aérienne, un autre plan manuscrit très précis et colorisé du périmètre réservé au public avait été dessiné. Vue générale côté nord. Vue prise en aéroplane de l'aérodrome du Quinconce. Le vélodrome, le stand de tir du Santerre, le hangar du terrain d'aviation, une briqueterie, la route de Mont-Saint-Quentin. On pourrait y ajouter la ligne de chemin de fer Albert-Ham, communément appelée le Tortillard, passant derrière le hangar d'aviation et sa halte du Quinconce. Vue aérienne de la ville. Photographie prise en aéroplane par l'aviateur Constantini. Voici quelques repères au-dessus de la ville, après un looping magistral. Vue prise en ballon libre à 750 mètres d'altitude par l'aéronaute Arthur Tiberghien.
Le hangar de l'ancien aérodrome du Quinconce est reconstruit après-guerre. Mais l'installation d'une ligne électrique à proximité rendra les lieux inutilisables. Si l'aéroclub souhaite un terrain pour le sport aérien, la chambre de commerce ambitieuse souhaite un aéroport à Péronne. Le choix se porte sur un champ situé sur la commune de Flamicourt. Après un montage financier difficile et audacieux, payé en grande partie par la ville, le terrain est acheté et un hangar entièrement financé par la ville est construit. À l'occasion de l'inauguration de ce hangar, le 30 juin 1935, la société civile gérant l'aérodrome Gontran-Gonnet, nom de son premier président, décédé le 30 juin 1934 dans un accident d'avion, sollicitera la ville pour l'obtention d'une subvention de 3 000 francs qui lui sera accordée. Une stèle en hommage à Gontran-Gonnet, fondateur de l'aérodrome, sera alors dévoilée. Le 14 mai 1936, M. Decaux annonce lors d'une réunion du conseil municipal que l'armée de l'air projette d'acquérir des terrains à Monts-en-Chaussée pour la réalisation d'un champ d'aviation et demande au maire d'informer l'administration militaire pour qu'il ne nuise pas à l'aérodrome de Péronne-Flamicourt. Durant la drôle de guerre, le terrain est occupé par les Britanniques. Au 10 mai 1940, c'est l'escadrille 13 de la RAF sur l'Islander qui occupe les lieux. Le 17 mai 1940, un Morane-Saulnier 406 français, égaré lors d'un combat aérien, atterrit en catastrophe sur le terrain et heurte le baraquement d'une marchande de journaux. L'avion est inutilisable, mais le pilote, le sergent Linard, est indemne. Lors de l'invasion allemande, le champ d'aviation reçoit quelques bombes. Les Felgerau occuperont avec peu d'activité le Fluxplatz de Péronne-Flamicourt. L'aéroclub fonctionnera de nouveau dans les années 50. En voici le clubhouse. En 1964, le Tour de France aérien se pose sur ce surprenant terrain, traversé par un chemin agricole. Le champ d'aviation de Flamicourt fermera définitivement en 1971, l'aéroclub s'installant à Monts-en-Chaussée. Quant au hangar d'aviation du Quinconce, il restait là, jusqu'au début des années 60. On pouvait à l'époque y voir dans l'embrasure des portes l'avion de Pierre Declercq, propriétaire de la brasserie éponyme. Depuis, ce hangar a été démonté pour être reconstruit de l'autre côté de la chaussée, où il est utilisé, en 2015, comme garage pour une entreprise d'ambulance.